Bonjour et bienvenue dans ce 7ème épisode de Pokémon Emerald Plus en Random Nuzlocke. Donc la semaine dernière, comme vous avez pu voir, on s'est bien amusé avec l'arène de Clémentiville. Et voilà, principalement. On a pris notre revanche. Et du coup, maintenant, on continue l'exploration aquatique, on va dire, avec... on allait faire des combats qui étaient ici, et vendredi, on a fait tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'y arrive, le but est de faire tout ça. Mais à mon avis, ça va prendre 2 épisodes entre aujourd'hui et mercredi, parce que mine de rien... Désolé, fausse touche. Voilà. C'est pas mentionné, mais ici, il y a l'épave. Et l'épave, j'ai bien envie de la faire. Donc voilà. On va déjà commencer par avancer. Et mettre un repousse, ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà. Donc depuis vendredi, comme je vous ai dit, j'ai pas trop bougé, j'ai pas fait grand chose. En fait, j'ai fait que 2 trucs. La première chose que j'ai fait, c'est apprendre Bomberk à Nidorina et Dardarnian, qui sont dans la boîte PC. Comme ça, au moins, au cas où, ils ont déjà l'attaque. Et l'autre chose que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter des Super Balls. Parce que oui, le crocodile a massacré nos Super Balls. Donc, étant donné que je vais bientôt arriver sur une zone, ou 2, j'ai bien envie quand même d'avoir de quoi capturer. Et ça pourrait être plutôt sympa, on va dire. Sulfura. Ce qui est bien, c'est que là, on a une confrontation de type vol, mais en plus de type feu-vol. Entre l'oiseau légendaire Sulfura et Dracofeu. Nous voyons lequel des deux va gagner cette bataille du feu. Pour le moment, c'est Dracofeu. Voilà. Vu les 2 cas qui restaient, je suis désolé, je vais pas refaire une triple attaque. Hein. Et l'Eden. J'espère que ça va aller. Je vois pas pourquoi il y aura un souci. Enfin, là, pour le moment. Maintenant, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Hein. Qu'est-ce qui dit que cette Eledel... Voilà, je vais dire, qu'est-ce qui dit que cette Eledel n'aura pas une attaque psy ou une attaque sol? Bon. Au moins, c'est du one shot. Comme quoi, je ne regrette absolument pas Bomberk. Même, je l'adore. Et voilà. On va pas oublier Epifeuille. Floravol. T'es tout retourné? Ben, sur la tête de l'autre, tu seras moins retourné. Désolé, elle était trop facile à faire. Soporifique et Aquali. Alors,
Alors, on va faire ça, et on va faire ça. Attaque diminue. Et du one shot. Allez, combo force cachée. Le pauvre acolyte quand même. Abo. Abo intimidation. Abo intimidation. C'est pas grave. Bon. Mine de rien, on devrait quand même pas tarder à arriver à la prochaine zone. On va être un peu retardé sur la prochaine zone. On va perdre un tour ou deux. Ce qui est bien, c'est que mine de rien, Pifeuille a matinale, donc en général... Ok. Donc en général, j'ai souvent un tour ou deux de sommeil, mais... Voilà. On va dire c'est bien le seul Pokémon où le sommeil me gêne pas forcément. Négatif. Voilà. En plus la défense... Ah non, le gars augmente juste à l'attaque. C'est Gonflette, c'est vrai que augmente l'attaque et la défense. Ça t'empêchera pas de mourir. N'empêche. Il y a un truc que j'adore avec télékinésie, je sais pas ce que vous en pensez vous. Télékinésie a à peu près le même effet, si je dis pas de bêtises en tout cas, a à peu près le même effet que jet de sable. En gros c'est une attaque de type psy qui diminue notre précision d'un cran. Jusque là on est tous d'accord. Mais par contre, jet de sable qui lui a 100% de précision, télékinésie, c'est pas le cas. 85 ou 80 ou 90, je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas à 100% de précision, donc télékinésie peut rater. Ça ne fait pas de cette attaque l'une des pires attaques de type... Enfin, de cet effet de tous les temps. Perso, je crois que si, mais... Non, non, j'avais rêvé. J'avais cru voir une zone de plongée. Mais ça m'aurait surpris. Triathlète et nageuse. Et crémeux et Regice. Bah j'ai bien fait de mettre Dracofeu, tiens. Au moins comme ça, la question du Regice va être réglée très rapidement. Et crémeux vitesse extrême. Je crois qu'on vient d'avoir la vache la plus rapide de tous les temps. Et je ne tue pas moi. Ah. Et voilà. Vous êtes sérieux quand même, je ne tue pas un Regice avec un lance-flamme stabé plus charbon super efficace.
Je résiste. Toute l'année, je résiste. Voilà. Même si c'est que quelques points de vie, ça sera toujours ça de récupérer pour Pifeuille. Voilà. Bah justement, non. Attends. Attendez. On est dans le nouveau channel là. Donc on va faire le Pokémon de zone. Et après je vais me remettre le repousse. Pokémon de zone. Ni pour moi. Ok. Celui-là je vais pas l'avoir. Ça va être dur de l'avoir. Et pour moi, je veux bien essayer, mais je ne mettrai pas mon équipe en danger pour capturer un Pokémon de niveau 31. Même si c'est un beau dragon, je vais pas vous mentir. Ouais, non, vous voyez. Gros fatal en plus. Bon, alors, je suis désolé, mais non. Je suis désolé, mais non, on va pas capturer cet Hippora. Je sais que... D'accord. Je sais que normalement, je ne voulais pas louper de zone. Surtout vu ce qui s'est passé à la fin de mon épisode 5. Mais là, il en va, on va dire, un peu de la survie de mon équipe, là. Pour capturer un Pokémon dragon. Bon. Je dis pas, Hippora reste un bon Pokémon. Là-dessus, il n'y a pas de souci et j'en douterai jamais. Mais à un moment, je suis désolé, c'est juste pas possible. Ouais. Et là, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que sur les 2 zones que j'avais annoncées, jusqu'à Lavandia compris, je viens d'en passer 2. Normalement, je devrais peut-être avoir encore un peu de chance sur une 3e zone prochainement, mais je ne sais pas. Le petit freeze sur Carapuce, très sympathique. Non, ne cherchez pas à savoir comment je fais pour faire trembler le sol alors qu'on est sur l'eau. Vous savez, des fois le monde de Pokémon n'a juste pas de logique. Voilà. Alors, j'espère, je n'en sais rien en vrai, mais j'espère que ce bateau est une zone. Ça veut dire que je vais avoir à un moment la possibilité de capturer un Pokémon. Parce que franchement, ça me plairait pas mal. Allez. J'espère qu'il y aura au moins un Pokémon
Pokémon pour que je puisse faire un giga sensu. Melo et Abo, c'est mal barré pour commencer. On va pas se taper nous-mêmes. Pifeuille et Aspico, Pifeuille. Abo et Aspico d'un côté. Et de l'autre, nous avons un Milo qui va laisser sa place à un rhinocéros. Bah, vous savez quoi? Je vais claquer un petit lance-flamme. Ça va pas faire beaucoup de dégâts à rhinocéros, je pense. Mais même si je veux en faire, ça devrait quand même en laisser moins que je pensais. Bah, vous me direz, stabé plus charbon, mais il y a quand même une résistance. Bon, j'ai pas récupéré autant de points de vie que je voulais, mais j'en ai quand même récupéré. Et Dracofeu qui devient une réponse absolue. Je sais pas ce qu'ils ont tous ces gens à vouloir m'enregistrer, mais... Ouais. Une lettre à part. Un lance Draco et après je vais attaquer. Même si j'ai des attaques, même si maintenant j'ai un stab sur mes deux types, je préfère vraiment être sûr de l'offensivité de mon Pokémon. N'empêche, maintenant que j'y réfléchis, c'est un peu bête pour Ectoplasma, tout ça. Les attaques de type poison sont physiques, les attaques de type spectre sont physiques, et pourtant Ectoplasma est un Pokémon qui tape plus sur le spécial. Donc il ne peut pas avoir de stab sur ses attaques. Et j'adore le Dracolos qui s'est transformé, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mal au cœur, rien qu'à être à bord de ce bateau. Alors, on va essayer, parce qu'il y a de l'eau, on va essayer de pêcher. J'ai ma zone! J'ai ma zone! Avec un euphorie! Oh, ça c'est dommage. Euphorie est un bon Pokémon en défense spéciale, mais... c'est tout en fait.
peux rien faire avec un euphorie. Désolé. Désolé l'euphorie. Bon ben... J'aurais loupé 2 zones. Mais au moins j'étais sûr que je pouvais avoir une zone à l'épave. Comme quoi. Sans déconner. Merci Captain Obvious. Tu me l'aurais pas dit, je n'aurais pas été sûr que c'était un bateau. Petit Tauros. On va essayer de me placer. Ça augmente. Mon Aztec est restauré. Ça va être limite quand même. Ça va être très limite. Bon, ben le poison qui aide. Il aura fait que du mimique du coup. Par contre, oui, je t'achève, je suis désolé, je ne suis pas fou au point de te laisser frapper. Hein? J'ai pas fait gaffe, qui se bat à côté de moi? Galeki Dramalas. Pifei. C'est parce que je voulais garder justement la giga sensu pour Armalos. J'ai vraiment récupéré la blinde de ville. Lapinox devient aussi une réponse absolue. Mon grand, c'est absolument pas lui ta plus grosse menace. Hein. Et ça, c'est le mieux que je peux faire. Ça va être long, je le sens. Surtout si Palkinox n'attaque pas. Ben, s'ils s'y mettent tous les deux, je sens que ce combat va être encore plus long. Ils s'y mettent tous les deux en effet. Parce que Pifei bouffe beaucoup plus dans sa tête sur la confusion. Et ça me plaît pas.
Bon allez. Au prochain tour, il est tombé. Il ne peut que tomber. Alors, d'ordinaire, j'aurais pas dit non, mais là actuellement pour moi c'est l'objet le plus inutile du game. Il ne sert absolument à rien. Numéro 5, je Dratak. Bonjour monsieur Dratak. Bon, on est tous d'accord, hein, l'ennemi le plus chaud c'est Dratak. Autant se débarrasser du Pifeuille rapidement. Du Pifeuille, excusez-moi, du Férocinge rapidement. D'accord. D'accord, si c'est comme ça que tu veux jouer, Dratak, on va jouer, hein. Moi, y a pas de problème. Si c'est comme ça que tu veux faire les choses, eh ben on va faire les choses à ta façon. Et tu vas pas aimer. Et voilà. Ma grande, si je me trompe pas, c'est toi qui avais le Dratak, alors à ta place, je le ramènerai pas. Bon. Alors, encore un Pokémon de mort. Pas dire que ça me saoule, mais si, ça me saoule un peu quand même. Une clé du stockage. De toute façon là ça va, on va dire, il y a des Pokémon que j'avais déjà préparé justement pour le cas où, donc je me retrouve pas sans rien. Autant finir cet épisode. Mais voilà. C'est pas forcément agréable non plus de perdre un Pokémon. Enfin bref. Bon alors c'est ici que je vais arrêter mon épisode. Parce que on est bientôt à 30 minutes là. Donc c'est pas vraiment la peine que je continue. Mais voilà. Donc en espérant quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter aussi, il n'y aura pas de souci. Toujours agréable. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour la suite. Dans le prochain épisode, on va retourner à Poivre-Sel. Et voilà. Allez, passez un bon début de semaine. À mercredi tout le monde. Salut!